chers membres, je suis ravie de vous retrouver en Today et je profite de cette terminaison, de cette mi-juillet, de cette fête nationale pour vous retrouver les filles et les garçons avec le second volet de ce premier gros dossier santé que nous avons donc consacré aux jeunes. Je vous avais promis de vous faire une FAQ consécutivement au tonnes de questions que vous m'avez posées ensuite de cette vidéo, auxquelles il est absolument fondamental d'apporter des réponses parce que c'est vraiment déterminant pour la réussite, le succès de votre jeûne. Donc le jeûne, c'est vraiment, pour moi, c'est une pratique indispensable. Je dois beaucoup de mon équilibre au jeûne. Et je profite des effets du jeûne. Si vous avez vu ce premier volet, si vous ne l'avez pas vu, les filles et les garçons, vous avez loupé. Si vous êtes nouvellement membre, parce que là, vous arrivez massivement dans la membership, je pense que c'est parce qu'en été, les autres content créateurs sont paresseux ou simplement se reposent, ce que je ne fais jamais. Bien vraiment, mi on se dit là. Il y a beaucoup moins... Là, j'ai un afflux de nouveaux membres. Donc, chers nouveaux membres, marhaba, bienvenue, vous êtes arrivés chez vous. Il y a énormément de vidéos qui vous attendent. Faites de ce dossier jeune votre priorité, il en va de votre bien-être. Sabrina, tous ces écarts, parce que moi, quand je vous dis que ma vie, c'est une balance, c'est un équilibre de 80-20, je suis épicurienne. Quand je l'ai dit à des tonnes d'entre vous, certains l'ont noté, ont dit non, c'est pas possible. Non seulement je suis gourmande, mais je pense que je suis beaucoup plus gourmande que n'importe lequel ou laquelle d'entre vous. Je vous jure. Déjà, je suis amoureuse de la vie. Je vis les saveurs aussi intensément que je vis les odeurs. Si vous m'avez accompagné dans nos voyages olfactifs, vous savez que je vis une odeur intensément. Je vis une odeur et je vis une saveur de la même manière que je vis une musique. Je les vis. Et là, on dirait la secte. Mais je les vis. Je les vis. Je les vis. Silence, quand je danse pour la nourriture, c'est vraiment le bonheur, le plaisir. Je m'élève, c'est une expérience... C'est vraiment une expérience, d'accord? J'ai pulvérisé ce record et là j'essaie de pulvériser le record pulvérisé. Pulvérisateur. What? Bon. Oui, parce que je divague. Je suis un jeune. Et en jet lag, hein, parce que c'est vrai que là... Parce que là, on commence à avoir des papiers qui sortent vraiment des pontes. Des professionnels de santé dont la parole n'est pas discutable, dont la crédibilité est absolument assise. Des effets du jeûne, notamment sur le cancer. Sur la prévention de l'apparition des cancers, donc vraiment sur le terrain préventif, mais également, et j'ai envie de dire surtout, sur l'aspect curatif, lorsque le cancer est déclaré. Depuis ce papier du English Journal of Medicine en 2020, me semble-t-il, on passe moins pour des fous. Avant ça, c'était vraiment les messieurs pieds nus... dans la forêt, on se tient tous par la main avec Krishna et on fait des séminaires de jeunes, en dormant sur des ballots de paille dans une grange là-bas au loin. Là maintenant non, le jeûne est reconnu, vraiment. Parce qu'il est étudié, c'est-à-dire que médicalement, il est démontré, ses effets sont démontrés. Faites-moi confiance. Quand je vous dis que j'ai de la peine, je vous jure, wallah, j'ai de la peine pour ceux qui ne sont pas membres. J'ai de la peine pour ceux qui ne sont pas membres. Déjà, première chose, 2 à 3 jours dans la semaine, de manière assez aléatoire. Et tu es une naïma. Donc, une naïma est une femme. Si tu es une femme, ne jeûne pas de manière assez aléatoire. Ça, c'est pareil. C'est comme pour Quito, c'est comme pour tout ce que j'ai vu. Quand on vous partage des informations, ceux qui vous les partagent ne maîtrisent pas leur sujet. Quelle est la conséquence de cette situation factuelle? Une information lacunaire, défaillante, mensongère, trompeuse, possiblement dangereuse.
on ne jeûne pas identiquement, de la même manière qu'on ne s'alimente pas identiquement, de la même manière que l'on ne s'entraîne pas identiquement, chère Sistaz, en fonction de où on se trouve dans notre cycle. Pourquoi est-ce que personne ne nous le dit ça? Moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à ces questions, vous, les filles, notre cycle, on le vit. On le vit dans notre corps. On le vit dans notre corps, on le vit dans notre humeur, on le vit dans notre tête, on le vit dans tout. On le vit, d'accord? Est-ce qu'il n'est pas évident pour vous que vous n'êtes pas la même femme sur les 30 jours du mois? Donc, ça traduit quelque chose. Votre corps n'a pas les mêmes besoins au premier jour de votre cycle. Et ça, c'est pareil, parce que moi, je fais beaucoup le reproche. Je passe du coq à l'âne parce que j'essaie d'être la plus exhaustive possible. Je fais beaucoup ce reproche aux messieurs de ne rien comprendre à la question de la menstruation, des règles. Je comprends pas, elle est folle. Non, elle est pas folle, elle est dans ces règles-là. Mais je vous fais également ce reproche à vous, les filles, vous ne maîtrisez pas ce sujet. À votre décharge, on ne nous l'enseigne pas. On ne nous l'enseigne pas. Donc c'est périlleux, même c'est un coup d'épée dans l'eau, de tenir ce propos considérant l'État, même si je ne suis pas une catastrophiste, mais considérant l'état de l'éducation nationale dans son entier, ils sont en train de mettre une priorité sur le fait d'apprendre l'éducation sexuelle aux enfants à partir de la maternelle. Donc ils sont certainement pas sur une velléité d'apprendre aux écolières, aux collégiennes et écolières, la menstruation et le cycle et le que sais-je. Mais ils devraient nous l'apprendre à l'école. Moi, j'ai fait SVT avec que des profs originaux. On m'a jamais appris ça. Donc, dans les effets guérisseurs, dans le grand nettoyage, les cellules possiblement cancéreuses, parce que je sais que c'est grave, c'est pas grave, mais c'est impressionnant ce que je vais vous dire, mais tous les jours, nous produisons des cellules cancéreuses. Tous les jours. Même en ayant une excellente hygiène de vie, une discipline alimentaire, une rigueur disciplinaire sur le sport, une extraction des perturbateurs et des polluants et de tous les jours, on produit tous les jours des cellules cancéreuses. Le cancer, c'est pas une maladie qui survient overnight, hein. C'est les cellules abîmés, fatigués, malades, qui prennent le dessus sur les cellules saines, et donc les métastases et donc le cancer. D'accord? Là, j'ai fait vraiment un raccourci. Mes sistas oncologues, là, sont en train de s'arracher les cheveux. Mais j'insiste sur ça. C'est pareil, c'est quelque chose qu'on ne vous dit pas. C'est pour ça que j'insisterai jamais suffisamment sur la prévention du cancer. Les cancers se préviennent. Ça ne veut pas dire que même en ayant cette hygiène de vie, le cancer ne peut jamais survenir, mais les statistiques, et là c'est pareil, il n'y a pas un monstre devant lequel tout le monde se prosterne dans l'univers de la médecine qui a donné ce chiffre et qui donc emporte le consensus général. Mais les chiffres qui sont apportés régulièrement sur la statistique de la prévention du cancer avec le jeûne, c'est 70%. C'est diminuer de 70% le risque de faire un cancer quand vous pratiquez le jeûne. Donc, on est d'accord là que ça vaut le coup. Hein. Eh, les gars, ça vaut le coup. Hein. Sur le terrain de la prévention, ça vaut le coup. Même si c'est moins, ça vaut le coup. Moi, je suis persuadée que c'est plus. Mais ça vaut le coup. Lors d'une période de jeûne, donc c'est la deuxième question, ça va être une vidéo longue, je vous jure, j'ai besoin que ce soit une vidéo courte. LOL. 5 minutes. Personne t'a cru. C'est ça. S'il ne devait en rester qu'un, c'est lui. Mais vraiment, s'il ne devait en rester qu'un. Mais pour moi, il ne peut pas en rester qu'un. C'est comme si on me disait, tu dois manger une seule et même chose jusqu'à la fin de tes jours. Non. J'ai besoin de la variété. Il en va de même pour ma supplémentation.
Le magnésium, c'est fondamental. La D3 avec la K, c'est fondamental. Le fer, je l'ai dit. Le zinc, je l'ai dit. Voilà. Il faut pas tout mélanger. Mais si, pour répondre à ta question, s'il ne doit vraiment rester qu'un, c'est lui. D'accord? Ou là, le boss, c'est l'oestrogène. Veillez donc à ce que son ennemi ne soit pas présent. Son ennemi, c'est l'insuline. Là, je schématise, vraiment, je vais vite. C'est l'insuline. Le meilleur moyen d'avoir une insuline extrêmement basse, c'est de jeûner. Et de jeûner le plus longtemps possible, parce que rappelez-vous, une fois passées les 24 premières heures, une fois que toutes les réserves glycémiques de l'organisme, les réserves glycémiques évidentes de l'organisme sont présentes dans l'organisme, sont brûlées, c'est là que le corps il va vraiment puiser dans les cellules pour aller chercher le glucose qui se cache dans les cellules. Parce que là j'avais l'air folle. Il existe du glucose caché dans les cellules de gras, dans les cellules partout dans le corps. Quand vous jeûnez le plus longtemps possible, le corps il va vraiment chercher ça. Déjà il fonctionne plus sur les glucides parce qu'il y en a plus. Il fonctionne sur les corps gras, le gras. Donc vous êtes en état de cétose, vous êtes en kétosis, d'accord. Mais il va continuer de déloger, notamment dans le foie. Les cellules de glucose qui se camouflent, qui se cachent dans les cellules du foie. Et c'est là que vous faites le gros nettoyage du foie. Le foie lui-même, il est un nettoyeur. Le fait que lui-même se nettoie, je ne vous refais pas la première vidéo, qui se régénère, qui se repose et qui se nettoie. Jeûner, voilà, jeûner. D'accord? C'est la meilleure médecine. Je vous jure, Wallah, c'est la meilleure médecine. À nous de faire des recherches, creuser des sujets. Tu m'as fait un super... Il y a une question ou pas? Tu m'as fait un super retour, Sista, de tout cas merci. C'est bien que ce soit l'une d'entre vous qui le dit, c'est pas simplement moi qui essaye de convaincre comment on appelle ça, les disciples de ma secte. Je vais refaire le chignon et tout comme l'autre dans sa forêt là-bas. Il est mort ou pas, elle? C'est la question que je voudrais savoir. Ça, c'est autre chose. Mais je reprends progressivement. Il y a un aliment que moi je consomme de toute façon de manière générale parce que je suis moi-même d'origine espagnole. Et c'est vrai que Hna l'Arabe et Djazaïr en particulier, nous on mange beaucoup les abats. Vous êtes un peu précieux par rapport à ça. Nous on mange. En fait, je dis vous êtes précieux, je vous ai vu manger les oreilles et les choses, les queues de porc, enfin, sans jugement, mais c'est chacun voit midi. Nous, on est plutôt dans le bouzelouf, c'est chacun voit midi. On a chacun nos trucs, d'accord? Celles qui comprennent ce que je viens de dire sont le cul par terre. En plus, c'est vrai que c'est vrai. Donc c'est vrai que moi là je suis à la messe, là je suis pas là en train de me faire des bouses de loup ou quoi, mais je fais le foie. Parce que la qualité, l'apport nutritionnel des abats, renseignez-vous monsieur champion. La dernière question. Mon frère François, oh le beau gosse, je peux zoomer sur ton avatar. Attends, mais j'y arrive pas. Le beau gosse! Est-ce que vous arrivez à faire le zoom sur François? Parce que moi, là, j'ai zoomé. Sans tabou. Regardez-moi le beau gosse. François, c'est vraiment le beau gosse. Je suis dans mon 4e jour de jeûne grâce à ta vidéo. Dieu bénisse, mon brother. Dieu bénisse. Eh bien, me voilà revenu dans la fourchette normale. C'est choquant de joie, mais merci. Il a mis en lettres capitales. C'est mon bonheur, mon brother. Mais merci, je me répète, mais vraiment merci de prendre le temps de parler de ces sujets. T'es la clé universelle dans un couloir de porte fermée. Je te jure, c'est incroyable. Enfin, c'est énorme. Attends. Mais moi, je suis trop sentimentale, François. Parce que j'ai vu le corridor, là. T'es la clé universelle
dans un couloir de portes fermées. De tout cœur, merci pour le compliment. C'est la mission que je me suis fixée. Je vous jure, surtout dans ces dossiers santé-là, surtout quand je sais les deux dossiers qui arrivent. C'est ça que je veux, un impact. Je veux un impact positif dans votre vie sur tous les aspects, même sur les choses considérées superficielles. La beauté, la mode, les pipères, hein. Je veux un impact positif dans votre vie. Mais sur ces dossiers santé, c'est vraiment là que ma target, elle se trouve. C'est vraiment là que le gros du membership se positionne. Je vous jure.